Cet homme marche sur un câble d'acier à plus de 400 mètres dans les airs. Il n'a aucune protection sur son corps. Il n'a que la longue barre d'équilibre dans la main. Il retient sa respiration et avance lentement. Chaque pas est fait avec soin. Au moindre écart, il peut faire une chute mortelle. Il n'a pas le droit à l'erreur. Cet homme s'appelle Philippe. Le premier homme au monde à monter sur une tyrolienne le long des tours jumelles du World Trade Center. Personne d'autre n'aurait pu faire une chose aussi folle. C'est pourquoi tout le monde pense qu'il est fou. Mais Philippe pensait que la seule façon de se sentir vivant était d'accomplir cet exploit. Parce que c'était le rêve de sa vie. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est basé sur une histoire vraie. En 1973, l'acrobate français Philippe Patet a réussi l'exploit de faire passer un câble d'acier entre les deux tours du World Trade Center. Bien qu'il ait été arrêté pour avoir enfreint la loi. Mais cet acte fantaisiste et audacieux lui a valu beaucoup d'attention. Il est devenu une histoire historique. La première fois que Philippe a vu un fil de fer dans un cirque lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il a vu pour la première fois la corde, il a été fasciné par la difficulté de l'acrobatie. Il a regardé les artistes se déplacer lentement le long des cordes. Il a trouvé cela à la fois dangereux et fascinant. À partir de ce moment, le rêve de Philippe de marcher sur la corde s'est ancré dans son esprit. Il est rentré chez lui et a immédiatement attaché 5 cordes au milieu d'un arbre. Il s'est ensuite exercé à marcher sur ces cordes. Petit à petit, les cordes sont passées de 5 à 4, et de 4 à 3, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Dans le même temps, Philippe est devenu un jeune homme très motivé. Tard dans la nuit, il se faufile dans le cirque. Il essaie une corde de 10 mètres de haut. Il est rattrapé par le maître du cirque, Rudy. Au cours de la poursuite, Rudy découvre que Philippe est doué pour la jonglerie. C'est donc tout naturellement que Philippe suit Rudy pour apprendre à jongler. Et puis, pour gagner de l'argent pour le spectacle, Philippe n'a pas oublié de marcher dans les cordes. Il apprend activement de Rudy. Pour chaque tour qu'il apprend à Rudy, il reçoit un cachet. Très vite, Philippe se retrouve seul à Paris et rencontre Annie, une chanteuse de rue. Il tombe amoureux. Philippe a également rencontré Louis, un photographe. Ils deviennent de bons amis. Un jour, Philippe lit dans le journal un article sur la construction du World Trade Center. Il a eu une idée folle. Il a eu l'idée folle de faire une passerelle en acier entre les tours jumelles de 110 étages. Mais ce n'était évidemment pas une tâche facile. Et il n'y avait pas de précédent. Philippe a été le premier à tenter l'expérience. Alors qu'il parlait, la corde s'est rompue. Philippe tombe brutalement sur le sol. Il se rendit compte de l'importance de l'installation et de la fixation de la corde. Si un accident se produisait en hauteur, les conséquences étaient impensables. Auparavant, Philippe avait réalisé 2 spectacles publics. La première fois, c'était sur le lac d'un parc. L'environnement bruyant a eu un impact sérieux sur sa concentration. Après quelques secondes de vacillement, il est tombé dans le lac. Cela montre qu'il doit encore améliorer ses capacités mentales. La deuxième fois, il s'est rendu sur le toit de Notre-Dame de Paris. Heureusement, cette fois-ci, c'est un succès. Il est arrivé jusqu'au bout sans encombre. Il a été applaudi par une grande foule au sol. Cela renforce sa détermination à achever les tours jumelles. Anne et lui se sont donc rendus ensemble à New York. Philippe était plein d'ambition. Mais l'instant d'après, il a vu les tours s'élever dans le ciel et Philippe a été découragé. Ce n'est pas une hauteur ordinaire. 110 étages et 417 mètres. Si quelque chose ne va pas, sa vie sera en danger. Puis Philippe s'est calmé. Il n'allait pas renoncer à son rêve. Il dit à Annie. Stairs going up. Go back to the hotel. If I'm not back in 5 hours, look for me at the police station. Philippe est monté sur le toit de l'immeuble. Il a marché sur les barres d'acier qui dépassaient de l'immeuble. Un frisson lui parcourut l'échine. En regardant en bas, les voitures au sol étaient aussi petites que des fourmis. En levant les yeux, il pouvait voir toute la ville de New York. Et la distance entre les deux bâtiments est de 42 mètres. Puisqu'on ne peut que se faufiler, Philippe a décidé de se produire avant que le bâtiment ne soit terminé et a fixé la date au 6 août. Il est entré dans le bâtiment chaque jour, déguisé en une personne différente. Il a pris des notes sur la date du transfert de la sécurité, etc. Les préparatifs ont été ardus et fastidieux. Tout d'abord, il fallait trouver où et comment fixer les câbles. Ensuite, ils ont dû prendre contact avec le personnel de l'immeuble à l'intérieur. Enfin, il fallait trouver un moyen d'acheminer l'équipement sur le toit. Malheureusement, Philippe s'est blessé. Un clou a transpercé le pied de Philippe. Le sang a coulé instantanément. Annie et ses amis lui conseillent de reporter l'opération. Mais Philippe refuse, car il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il doit faire le grand saut. Le 6 août, le moment est enfin venu. Ils se rendent en voiture aux tours jumelles, déguisés en employés de la compagnie maritime. Un groupe de 3 hommes a été conduit dans la tour nord par un homme de l'intérieur. Philippe et les autres ont pris la voiture pour se rendre dans l'aile sud. Malheureusement, l'ascenseur a été pris par une autre compagnie de transport aujourd'hui. Ils n'ont pas pu monter. Mon ami va voir le concierge et lui parle. Mais ils n'ont toujours pas trouvé le moyen d'entrer. Finalement, ils ont dû attendre que tout le monde ait fini. Ce n'est qu'une fois que tout le monde a terminé que le gardien les a laissés entrer. Philippe est soulagé. Le voyage avait été effrayant. La nuit tombe. Préparation de l'installation des cordes. Un ami de la tour nord utilise un arc et des flèches. Tirer la ligne de pêche à travers la rivière. Philippe tire la ligne jusqu'au sommet. Il attache la ligne et la fait passer de l'autre côté. Cela permet de sécuriser la ligne des deux côtés. La ligne est très lourde et lorsqu'elle atteint le milieu, elle est instable. La corde tombe très vite. Elle fait des étincelles sur le bord du bâtiment. Philippe et son ami essaient de s'accrocher, mais n'y parviennent pas. Heureusement, Philippe a eu une idée. Le câble était attaché à un pilier de pierre. Cela a permis d'éviter la chute. Il restait 2 heures avant l'aube. Il ne leur restait plus beaucoup de temps. Les câbles du bâtiment de 400 mètres sont enfin en place. Ils ne sont pas assez serrés et Philippe utilise des poulies pour les tendre. Il s'assure que tout est bien en place et droit avant de s'arrêter. Tout est prêt. Philippe s'habille et se met en route. Philippe met un pied sur le câble. Il pose l'autre sur l'escalier. Puis il s'empare de la barre d'équilibre. Il est sur le point de réaliser son rêve. Tout est question de réussite ou d'échec. Philippe ajuste sa respiration pour rester concentré. Puis il pose son autre pied sur le câble. Il fait lentement son premier pas. Philippe regarde maintenant droit devant lui, sans aucune distraction. Il ne pense qu'à la corde et au rythme sous ses pieds. Philippe a bientôt dépassé le premier point.
Mais il ne peut pas se relâcher. Puis il passe le deuxième nœud. Il s'approche du toit de l'immeuble d'en face. Le photographe Louis lève son appareil photo pour immortaliser ce grand moment. Philippe a lui aussi rejoint la rive. Une foule de spectateurs s'est rassemblée en contrebas. Ils assistent à l'exploit de Philippe. Ils sont tous émerveillés et applaudissent. Oui, Philippe a réussi. Il est devenu la première personne à marcher sur la corde des tours jumelles. Une seule marche n'a pas suffi. Philippe fait une pause et revient sur la corde pour remonter. À ce moment-là, son pied saigne. Mais il s'est même mis à genoux. Il a du culot. C'est peut-être de l'assurance. Et les policiers qui arrivent ont déjà une peur bleue de lui. Bien que Philippe ait été arrêté. Mais il a attiré l'attention et la presse. Les gens l'ont admiré pour son courage et sa persévérance. C'est souvent de ces deux choses dont les gens ont le plus besoin pour accomplir de grandes choses. Ce sont les deux choses dont les gens ont le plus besoin.